les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, hello! Allez, j'attends que vous vous connectiez. Aujourd'hui, eh bien, c'est la 20e. Allez. Dites-moi, ça y est, Marjorie, je vois que tu es là. Ah ben voilà. Philippe, bienvenue Philippe, Elodie, fidèle au poste, Marjorie et Céline aussi. Super. C'est bon le son, juste dites-moi si c'est OK. Normalement, ça a l'air d'aller, je pense. Yes, super. Salut Pauline. Bon, alors je disais, aujourd'hui, c'est la 20e. On a fait les 2/3 du parcours. Marjorie qui marque, en gros, Marge et Pierre. Donc, Pierre assiste ce soir au live. Ok, bon, bah, bienvenue. On est combien? Oh, pas très nombreux ce soir. Qu'est-ce qui se passe? 4. Bon, ce soir, on va parler des réseaux sociaux. Ça vous dit ça ou pas? Allez, dites-moi dans les commentaires si c'est bon. J'ai mon écran qui bouge énormément, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a la bougeotte. Salut Pascal! Elodie qui dit tout est OK. Super, allez, bon, ça c'est bon. Marjorie, ça te plaît apparemment. Super. Alors, les réseaux sociaux. Déjà, qui est-ce qui utilise un petit peu les réseaux sociaux, pas pour son usage personnel, mais pour son usage professionnel? Dites-moi dans les commentaires. Alors, je sais déjà, Marjo, toi, normalement, tu as monté ta page. Pauline qui dit, je reste pas longtemps, je vais fêter mon anniversaire. C'est vrai, j'ai raté ça, Pauline. Joyeux anniversaire, c'est super. Oh, les réseaux sociaux, ça m'intéresse trop. Bah, du coup, replay Pauline. Je sais que Marjorie a une page. Céline aussi. Toi, tu utilises déjà de façon professionnelle. Salut Béatrice. Bienvenue ce soir. Philippe, normalement aussi, me semble, si je ne dis pas trop de bêtises. Salut Pascal. Jean-Baptiste qui nous rejoint. Bon, alors, les réseaux sociaux, grand sujet. Après, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire puisque je ne peux pas partager mon écran dans les lives. Du coup, c'est un petit peu dommage. Ça me limite énormément. Mais j'ai 2-3 idées à développer ce soir. Donc déjà, tu ne pouvais pas... Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Hello le groupe, hello Pauline. Super. Bon. Donc vous avez vu déjà la première des choses que l'on remarque quand on va dans les réseaux sociaux, ils ont chacun leur mode de fonctionnement. Ils ont chacun, on va dire, un petit peu leur cible client. Ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Et du coup, l'idée dans un premier temps, c'est de savoir, de comprendre comment ils fonctionnent, de savoir quels sont leurs, leurs objectifs principaux à eux, dans le sens où comment ils fonctionnent. Ensuite, vous, de savoir si vous adhérez à l'esprit et de définir, vous, votre stratégie, quel est l'objectif, quelle est la raison pour laquelle vous voulez être sur les réseaux sociaux. Parce que on ne va pas sur les réseaux sociaux, en tout cas d'un point de vue professionnel, sans un objectif précis, sans une raison particulière, parce que sinon, du coup, on va faire un petit peu, malheureusement, n'importe quoi. Jean-Baptiste qui dit les réseaux sociaux, yes. Bon, alors, le plus connu, ça va être Facebook, qui pour le coup, pour vos clients, est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez LinkedIn, qui pour un négociateur immobilier, je suis pas sûre que ce soit l'idéal, même si c'est un réseau montant. Il demande encore à faire ses preuves là-dessus. Par contre, il est génial pour tisser des relations, plutôt des relations de travail, ça c'est certain. Twitter, je pense que c'est pas non plus le plus adapté pour vous. Il est en revanche très très bien pour des têtes de réseau. Il est excellent pour ça. Et ensuite reste
Instagram qui, lui, avec Facebook, à mon sens, à mon avis, sont les deux meilleurs réseaux pour votre activité. En revanche, ils sont assez différents l'un de l'autre et il faut vraiment adapter votre communication en fonction du réseau social, mais malgré tout, les bases restent identiques au sujet de s'adresser à la bonne cible et engager votre audience. Donc, on va parler de ça, en fait, en réalité, un petit peu. Pauline, je ne connaissais pas du tout Facebook de façon privée, car totalement contre. Je l'ai fait professionnellement, car je pensais toucher beaucoup de monde, mais je crois que je ne sais pas trop m'en servir. J'ai réussi quand même à faire une page. Eh ben, bravo déjà, Pauline. Alors, sache que moi, c'est pareil, Facebook, je crois qu'il y a la date d'ouverture de mon compte qui est assez ancienne, mais en réalité, je ne m'en servais pas du tout parce que je détestais ça. Et je m'en sers clairement, moi je suis sur Facebook, c'est uniquement pour raison professionnelle, parce que je n'aime pas du tout afficher ma vie, on va dire, et ce moyen de communication avec mes proches. Donc voilà, moi aussi je fais partie des gens qui utilisent Facebook uniquement pour des raisons professionnelles. Donc, allez vers le réseau social déjà de toute façon qui vous séduit le plus, d'accord? Apprenez à comprendre comment fonctionnent les autres pour pouvoir faire votre choix, mais au final, utilisez pas forcément celui qui marche le mieux, surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise dessus ou si vous ne vous sentez pas en accord avec la vision. Pour que ça fonctionne, il faut complètement adhérer au réseau parce que sinon, eh bien, vous n'allez pas vous investir suffisamment. Ça va être une galère pour vous. Enfin, ça va devenir quelque chose de pénible. Donc, la meilleure façon de réussir, c'est déjà d'être en accord avec l'état d'esprit. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, avec l'état d'esprit du réseau social. En fait, c'est pas mon ordi qui bouge, je crois que c'est mon bureau. Bon, enfin bref, c'est pas génial, ça m'énerve. Alors, je regarde. On l'a perdu. Une page et un compte Facebook. Ok. Non, tu m'as pas perdu, Marjorie. C'est vrai, vous m'avez perdu? Non. Ok. Ensuite, vous devez choisir ensuite votre objectif à vous. L'idée, effectivement, c'est de vous faire connaître, mais ce n'est pas suffisant. Il faut décider si vous avez envie de vous adresser à vos clients vendeurs ou à vos clients acquéreurs. Moi, honnêtement, clairement, dès là, je vous propose de déjà décider vers quel type de client vous allez vous diriger parce que ça, c'est valable pour tout. Quand on cible large, en fait, on cible personne, d'accord? Et vous pouvez même, pour ceux qui sont déjà en activité, qui ont déjà identifié dans les vendeurs, par exemple, un client, un avatar client qu'ils ont, je pense à quelqu'un que je connais qui, elle, son avatar client vendeur, c'est souvent une femme seule, assez âgée, et du coup, bon, avec des problématiques assez particulières. Donc, même dans les vendeurs, sachez qu'il peut y avoir des cibles. Alors, quand on débute, restez cantonné simplement aux vendeurs, mais quand vous avez déjà une activité bien avancée, vous êtes capable de définir votre avatar client. Et là, si vous avez la chance de l'avoir défini, ou de pouvoir l'identifier, eh bien, focalisez-vous encore plus dessus, vous serez encore plus percutant auprès de cette audience. Ça, j'en ai parlé hier, il me semble, oui, je suis quasi sûre que c'était hier. Il y a plusieurs stratégies sur Internet ou de façon dans la vie globale. Soit on tape fort, d'accord, on fait vraiment dans la masse, hein, c'était un peu l'idée des mandats, et on essaye de récupérer un petit peu ce qu'on arrive à attraper. Soit on surqualifie, hein, on qualifie énormément l'audience, on surcible les gens qu'on veut toucher, et là, c'est sûr qu'on aura une audience beaucoup moins développée, mais qui va réagir beaucoup mieux. D'accord? Globalement, ce sont vraiment les deux stratégies qui existent, même chez les marketeurs, hein, chez ceux qui font tous les web entrepreneurs que vous voyez. Vous verrez, si vous regardez bien comment ils fonctionnent, vous verrez qu'il y a vraiment purement deux stratégies, des gens qui ont vraiment, ou alors après c'est vraiment des stars, des grandes stars, mais après on ne parle pas forcément de ceux qui ont vraiment ce côté starification, on va dire. On parle des autres, hein, de ceux des moyens, voilà. Et ben, il y a des gens qui vont cibler, qui vont taper vraiment dans la masse. S'ils sont bons, ils vont quand même avoir
pas mal d'audience, mais vous allez avoir d'autres qui ont un nombre d'abonnés incroyable, mais derrière, quand vous regardez les interactions, proportionnellement à leur contenu ou à la diffusion qu'ils font, c'est vraiment ridicule. Donc, bon, voilà. Encore une fois, à vous de décider. Je ne dis pas qu'il y a une façon qui est bonne, une façon qui est mauvaise. C'est toujours pareil, c'est plus quelque chose avec quoi on est en accord. Moi, j'ai toujours été pour la qualité plutôt que la quantité. Bon, bah là, sur les réseaux, c'est pareil, je continue dans cette lignée-là. Bonsoir Sophie, bienvenue. Ce soir, on parle des réseaux sociaux. Donc, je disais que c'était un sujet que j'avais validé tout de suite dès que vous m'aviez proposé d'en parler, parce que c'est vous qui m'avez proposé d'en parler, mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite parce que, en fait, ce qui me freinait, c'était le fait qu'en live, je ne pouvais pas partager mon écran. Et ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Ça me limitait énormément dans le contenu que je voulais vous apporter. Mais bon, je me suis dit que ce soir, il n'y avait pas d'autres sujets qui me plaisaient plus que ça. Donc, j'ai dit, bon, allez, fonce. Puis en plus, j'ai décidé ça à 17h30 de vous parler des réseaux sociaux. Donc là, autant vous dire qu'à part avoir pris 3 notes, là, je suis en mode freestyle. Mais c'est cool parce qu'on en est au 20e live. Donc, normalement, tout devrait pas trop mal se passer. Allez, j'attends vos retours. N'hésitez pas, profitez-en, prenez de l'avance, posez-moi vos questions dans le chat et moi, je vais continuer à vous dire un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, vous l'avez compris, mes préférés pour moi, c'est Facebook et Instagram. J'adorais aussi Twitter, j'adore toujours aussi Twitter, mais c'est vrai qu'après, ce qui est compliqué, c'est d'être partout. Vous, votre activité principale, c'est quand même d'être avec vos clients, au milieu de vos clients. Donc, bien sûr, je valide complètement votre présence sur les réseaux sociaux, hein, ça on l'a dit, mais vous n'êtes pas non plus community manager, donc il ne faut pas non plus dépenser un temps démesuré là-dedans parce que ce n'est pas l'essentiel de votre activité, surtout quand on débute. Bonsoir Monique, bienvenue dans ce petit live. Bon, Monique, on parle des réseaux sociaux ce soir. Lucie qui nous a rejoint, génial. Un des principaux concurrents, 1000 abonnés et tout, toujours les 3 mêmes personnes qui like. Oui, bon, bah là, c'est sûr que effectivement, c'est pas terrible. Alors, c'est sûr que pour attirer des gens à soi, il faut quand même être un minimum intéressant, d'accord? Donc, il y a, on va dire, 6 grands principes sur les réseaux sociaux. C'est pour générer de l'audience, on va dire, hein, ou des gens qui s'intéressent à vous. Le premier, c'est tout simplement de vous intéresser à eux. Donc, on a dit qu'il fallait idéalement que vous décidiez de choisir à qui vous allez vouloir vous adresser sur les réseaux sociaux, d'accord? On est parti idéalement de parler des vendeurs parce qu'on a quand même vu pendant tous ces lives que le Graal, c'était quand même d'avoir un mandat de qualité, d'arriver à se différencier aussi des autres. Donc, tant qu'à faire, si on veut rester logique sur cette vision-là, l'idéal, c'est que vous cibliez les vendeurs, d'accord? Donc, pour cibler les vendeurs, comment on fait? Eh bien, on apporte de la valeur, on apporte des informations qui vont être utiles et intéressantes pour les vendeurs, d'accord? Donc ça, c'est la première des règles. Parlez, adressez-vous à votre audience avec des sujets qui les touchent, qui les intéressent et encore mieux, qui répondent à une douleur client, hein, on en a parlé un petit peu, qui répondent en tout cas à une réelle problématique qu'ils ont. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez eu la chance de pouvoir identifier dans les vendeurs quel était votre avatar, vous allez pouvoir vous poser et pouvoir étudier quelle est sa douleur, le problème récurrent qui vient chez ce type de personne. On a vu tout à l'heure quelqu'un qui, elle, avait tout le temps des vendeuses, hein, femmes d'un certain âge, et du coup, elles avaient toujours à peu près la même problématique. Eh bien, si vous apportez des sujets sur la problématique qu'ils ont, eh bien, les gens de cette cible-là vont complètement s'intéresser à vous. La deuxième chose, je dirais, c'est qu'il faut le plus possible, il y en a 2 qui vont être associés là, générer de l'émotion le plus possible. Alors, au départ, c'est évident, on ne sait pas faire, mais il faut aller vers ça et ne pas être transparent.
c'est très bien que vous donniez votre avis. Alors, pas forcément au début, vous n'allez pas arriver au début à avoir des avis toujours hyper tranchés, mais restez toujours en accord avec votre vision. S'il y a quelque chose avec quoi vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous n'êtes pas obligé de faire un gros coup de gueule, mais de dire d'une manière assez simple, assez soft, de dire que bon, là, peut-être que vous ne voyez pas tout à fait les choses comme ça. Au départ, c'est sûr que ce sont des choses vers lesquelles on n'ose pas aller, mais sachez que sur Internet, être, comment dire, un peu électrocardiogramme plat, et ben vous allez rester sous les radars malheureusement. Les gens ne vont pas forcément s'intéresser à vous, mais ça c'est quelque chose que l'on fait dans un second temps quand on a pris déjà de l'aisance un petit peu dans les réseaux sociaux. Après, on ose un petit peu plus dire ce qu'on pense vraiment sans aller dans des débordements, hein, parce que sinon après c'est faut assumer derrière, hein. C'est un petit peu Marjo, tiens, quand on en avait parlé au live de Fabien où on avait parlé des entrepreneurs qui se lançaient tout de suite sur des énormes activités. Ben ok, mais ça c'est pas donné à tout le monde dans le sens où derrière il faut encaisser cette puissance qu'on a mis en place. Donc là c'est pareil, eh bien il faut encaisser derrière les réactions vives du coup qui peuvent intervenir suite à ça. Mais en tout cas sachez que si vous générez de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, donc commencez toujours par des émotions positives, vous allez encore plus impacter les gens et susciter, comment dire, leur attention. Bonsoir Cédilia, re-bienvenue. Ah, alors la question existentielle, Sophie, je vais y répondre en partie. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Béatrice, j'ai le même en couleur. Ah, qui répondait à Marjo. Ok, bonsoir Yves, bienvenue. Alors Béatrice, des vidéos de chatons, bah oui, forcément, c'est sûr qu'avec des vidéos de chatons, tu vas clairement faire le buzz, mais par contre, là, est-ce que vraiment tu vas toucher tes clients? Ça, c'est une autre question. Maintenant, et ça fait partie d'un autre point commun à tous les réseaux sociaux, hein, puisque là, l'idée, c'était de vous donner quand même des éléments qui marchent pour tous les réseaux sociaux, des principes, des grands principes qui marchent pour tous les réseaux sociaux, parce qu'on a vu, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, tiens, mais il y a Amandine d'ailleurs aussi qui vient de nous rejoindre, ils ont tous un mode de fonctionnement bien différent, auquel il va falloir s'adapter, hein. Ce sont des codes, mais par contre, il y a quand même des grandes lignes qui restent communes à n'importe quel réseau social pour vous générer de l'audience. Donc oui, bien sûr, si tu publies des photos de chatons, ça va cartonner, mais derrière ton audience, pas top. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir, et ça fait partie pour aider à rendre vos posts un petit peu comme on appelle des posts qui font le buzz là, c'est vous servir des sujets d'actualité. Parce que c'est la tendance du moment, les gens cherchent à s'informer sur ce sujet-là. Donc si vous arrivez à republier des posts ou à donner votre avis ou à apporter de la valeur à vos clients en fonction d'un sujet qui est vraiment d'actualité dans l'air du temps, eh ben forcément là vous allez coller aux tendances du moment et votre sujet va être beaucoup plus pris en compte, beaucoup plus vu que si vous faites pas ça en fait. Oui, carrément, Béatrice, tout à fait. Puis de toute façon, il y a des gens qui naturellement prennent tout de suite position sur de grands sujets, mais bon, après, derrière, il faut avoir les reins. C'est quelque chose qui se fait vraiment tout doucement. Donc, je vais répondre quand même à Sophie. Donc Sophie, là ma réponse, j'ai l'habitude d'être très positionnée sur des réponses. Là, celle-ci, elle va être en demi-teinte parce que honnêtement, et ça, je le tiens des plus grands marketeurs, je le tiens pas de n'importe qui, je le tiens de gens qui font du gros chiffre d'affaires sur Internet, d'accord. On parle de très gros blogueurs comme par exemple Olivier Lambert, d'accord. C'est un énorme blogueur canadien. Il a un nombre, moi je vais pas aller, si lui il me dit une chose ou qu'il n'arrive pas à lui se positionner sur une chose avec le CA qu'il fait sur Internet, moi je me dis, je vois pas comment d'autres
arriverait à se positionner, d'accord? Après, je vais, pareil, ceux auxquels je pense, c'est par exemple mon coach, Alexandre Ross, qui lui fait aussi 1 million de chiffre d'affaires sur Internet. S'il n'a pas réussi, lui, à se positionner sur cette, sur ce choix de page ou de profil, je ne vais pas, moi, dire faites un profil ou faites une page parce que ce n'est pas avec 1/10 de son chiffre que je fais que je m'estime légitime là-dessus. D'accord? Salut Johan, bonsoir Colette. Alors, pour quand même vous donner un petit peu vous aider un petit peu là-dessus, parce que voilà, ce que vous avez compris, c'est que eux n'arrivent pas non plus à se positionner. Il n'y a pas apparemment de vérité entre choisir une page ou choisir un profil, d'accord? Si ce n'est les caractéristiques même de la page et du profil où on ne peut pas faire exactement les mêmes choses, mais là, on parlait de capter de l'audience, d'accord? Donc, si on se met de ce point de vue-là, c'est très difficile de dire, il y en a même qui ont tendance à dire, franchement, il faut tout faire sur un profil, d'accord? Mais attention, il y a quand même la réglementation de Facebook qui interdit et autorise certaines choses sur le profil ou sur la page. Vous n'en êtes pas là, vous débutez sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je vous dirais dans un premier temps, tout dépend déjà de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes déjà très présent d'un point de vue personnel? Si c'est le cas, eh bien, il ne faut pas mélanger votre vie vraiment personnelle avec vos amis. Donc là, la question mérite vraiment de se poser entre est-ce que je recrée un second profil pro ou est-ce que je fais carrément une page pro, d'accord? En sachant que bien sûr, sur un profil, on peut faire des groupes de personnes, d'amis, de famille, etc. Mais bon, on va partir de là, d'accord? Donc, analysez déjà ça. Est-ce que votre présence sur les réseaux sociaux est déjà importante et qu'est-ce que vous y faites réellement? Ok, en tout cas, votre page actuelle, votre profil actuel, à quoi il vous sert? Donc, il ne faut évidemment pas mélanger le personnel et le professionnel. Si vous êtes un petit peu comme moi ou comme Pauline, vous pouvez très bien commencer dans ces cas-là par un simple profil parce que de toute façon, à un moment donné, à partir du moment où on crée une page, pour, par exemple, avoir des gens qui rentrent dans un groupe privé comme celui de la formation privée et secret, il faut qu'ils soient amis avec nous, mais dans ces cas-là, amis avec nous, avec le profil. Donc, on est bien obligé, à un moment donné, d'avoir aussi un profil quand on a une page pro. Voilà. Donc, je ne veux pas non plus vous apporter plus de confusion par rapport à ça, mais sachez qu'une vraie réponse officielle, il n'y en a pas vraiment. Regardez ce que vous faites déjà. Et par contre, oui, ne mélangez pas le personnel et le professionnel. Ça, c'est une certitude. Bonsoir, Jean-Luc. Lucie, j'ai fait un post avec mon chat sur ma voiture logotée en disant qu'on partait tous les deux en prospection. Oui, je l'ai vu. Je crois même pas que je l'ai liké parce que quand je l'ai vu, je sais plus ce que je faisais. J'étais à l'arrache, je crois, un peu sur mon téléphone. Mais j'ai vu ça, Lucie. Mais là, par contre, voilà, c'est quand même. Tu as vraiment assuré quand tu as fait ça parce que tu t'es servi de la tendance, c'était hier le chat, d'ailleurs moi aussi je l'ai fait comme ça de façon très discrète, j'ai commencé le live avec mon petit bébé chat qu'on venait de trouver, enfin ça fait quand même un petit moment, ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on l'a maintenant, donc j'ai raconté un petit peu son histoire, voilà, ça s'y prêtait, c'était l'occasion de le faire. Donc Lucie, là carrément, c'était très sympa de dire que tu partais en prospection avec ton chat, tout ça parce qu'il dormait sur ta voiture, je crois que c'était ça. C'était vraiment très drôle et très très... Voilà, là, tu as super bien utilisé la tendance du moment et forcément, en plus, les chats s'appelaient sur Internet. Il y a une autre journée, regardez le calendrier de Karine Mailleux, elle avait fait une petite publication sur les contenus du mois d'août et il y a une autre journée du chat qui va être la journée du chat noir. Donc, je vais pouvoir rejouer une deuxième fois avec mon petit chaton. J'ai 2 autres chats, en vérité, j'aurais pu à la base pour hier faire tous mes chats et garder le petit chaton noir pour la prochaine journée. Je sais pas si elle n'est pas le 15 août. Tiens, Karine, si tu regardes le live en replay ou quoi, tu pourras nous confirmer la date du chaton noir et remettre, pourquoi pas, ton petit post sur les idées
d'actualité sur lesquelles on peut s'appuyer sur le mois d'août. Sophie qui me remercie, bah écoute, tu vois ma réponse, enfin vous, je crois qu'on fait, Sophie, je sais plus, elle n'était pas hyper, comment dire, positionnée. J'ai expliqué pourquoi, parce que j'ai dit qu'en fait, les grands marketeurs n'arrivaient pas trop à se positionner eux-mêmes là-dessus. Donc bon, voilà. Amandine qui dit mince, pas de chat noir. Ok. Amandine qui dit moi, profil perso, profil pro, et je gère la page de l'agence. Ah oui, plus un groupe d'annonces dans le Var. Ouh là là, mais c'est une vraie community manager, Amandine, incroyable. Ok, super. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur les réseaux sociaux. Je regarde vite fait ce dont je voulais vous parler. Donc utilisez, ça marchera toujours et sur n'importe quel réseau social, d'accord. Utilisez les sujets d'actualité, apportez de la valeur à votre cible. Il n'y a que comme ça que vous allez créer de l'engagement. Créer un lien avec votre audience. L'idée de votre présence, c'est pas juste de partager des posts, d'accord? C'est de vraiment engager une discussion avec vos prospects. Et ça, c'est clairement valable, quel que soit le réseau social, d'accord? Ensuite, au départ, vous n'allez pas oser le faire, mais sachez qu'à terme, il ne faut pas être transparent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir, comment dire, jamais d'avis sur rien ou un peu des avis, un peu comme j'ai fait là, c'est ni oui ni non. Voilà, on ne se positionne pas vraiment, on laisse à qui a envie d'entendre oui, entend oui, et qui a envie d'entendre non, entend non. Bon, il y a quelqu'un voilà, de l'univers de l'immobilier où c'est très fréquent ce genre de réponse. Bon, voilà, mais à un moment donné, faut aussi avoir une vraie vision des choses parce que comment vous voulez que les gens vous apprécient et sachent que vous êtes capable de les emmener quelque part si vous n'avez pas une vision claire de quelque chose, d'accord? Ensuite, évidemment, générer de l'émotion, hein, parce que c'est ça aussi qui fait vibrer les gens et qui fait qu'ils vont avoir envie de réagir. Donc, le petit chaton noir, vous avez tous forcément réagi, c'était évident. Lucie, tu l'as confirmé, c'était évident, ça a généré de l'émotion, d'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est raconter. Alors, je vous ai dit, ne mettez pas de personnel, mais il y a une façon de mettre du personnel quand même dans les réseaux sociaux parce que, alors encore plus, le plus, comment dire, le plus friand de ça, c'est quand même Facebook. Hein, les gens adorent savoir en vérité ce que vous faites, hein, même Insta d'ailleurs un petit peu. Ils adorent savoir voilà, quels sont les derrière, quelle est votre vie en vrai, comment vous vivez. C'est beaucoup du voyeurisme aussi. Mais par contre, définissez-vous ce que vous autorisez à mettre en personnel et ce que vous interdisez, d'accord? Et après, attention à ce que vous mettez en personnel. Il ne faut pas mettre vos soirées déchaînées. D'accord, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, même s'il y a un agent immobilier, une agente immobilière, je ne sais pas si on peut dire comme ça, américaine, qui a fait new-yorkaise, il me semble, je ne sais plus trop, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'un jour, elle rentrait de visite, elle était hyper déçue et elle a mis sa musique à fond, elle s'est mise à danser dans son appartement. Bon, après, son appartement, c'est juste un appartement juste dingue, hein, comme on peut faire Alors, je ne sais plus si c'est à New York ou pas, mais en tout cas, ça fait très appartement new-yorkais au je ne sais pas combienième étage où il y a une vue dingue. Et elle a posté ça sur les réseaux sociaux et clairement, derrière, elle a fait absolument le buzz, d'accord? Ah, Marjo qui met, c'est cool Marjo, tu as mis, j'imagine, le petit, la publication de Karine là sur comment dire, ce qu'on pouvait publier au mois d'août, hein, les événements sur lesquels on pouvait s'appuyer. Ah, Pat, c'est Loulou. Ah. Voilà, merci. Parce que je pense qu'il va rappeler. Non, mais j'ai éteint. Ok, bon, je vais regarder un petit peu ce que vous mettez, puis je vais terminer parce que j'en avais deux autres à vous dire. Ah, Sophie qui me dit tu avec plaisir. Ok, bon, ça marche. On était arrêté là. Oui, mais mon profil perso est lié à ma page pro. Oui, alors c'est pour ça que des fois, les personnes, elles se créent des fois deux profils perso. Un qui est vraiment qu'avec les amis
et l'autre qu'elle garde professionnel. Mais alors après, on s'arrête plus, ça fait 3 comptes à gérer quand même, c'est pas rien. Après, hein, vous pouvez classer ce que voient les gens. Vous pouvez faire des groupes. Bon, ça demande un petit peu d'apprentissage, mais après, vous pouvez... de toute façon, l'idée, c'est de vous faire former aussi là-dessus. Béatrice qui me dit tiède, bah, du coup, je ne sais pas trop par rapport à quoi tu disais ça. Ah, le chat noir, Marjorie, c'est le 17 août. Ok, bon, ben, il y aura encore les lives. Du coup, je reviendrai avec mon petit chaton, parce qu'on est trop, trop croque. Amandine, ouais, voilà, bon, voilà, ça gère. Il y a une agente immobilière qui adore, elle est très sympa d'ailleurs, enfin, je l'aime beaucoup, mais elle adore montrer des photos d'elle où on voit un minimum ses jambes et bon, voilà, c'est amusant, elle l'assume parfaitement, c'est super bien fait, mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Oui, Béatrice qui confirme, elle a fait carrément le buzz sur Instagram. Ok, qui est canadienne, d'accord, et c'est un ancien mannequin, alors d'accord, ok, ben merci pour les précisions parce que je me suis pas plus intéressée que ça au sujet, mais voilà, elle a tellement fait le buzz qu'on ne pouvait pas passer à côté, c'est clair. Lucie, j'ai créé une page pro, mais je pense que j'aurais dû plutôt créer un second profil, il me semble qu'un profil est plus simple à gérer. Oui, c'est pas complètement faux. Après, c'est limité. Alors, il y a quand même un problème, c'est que enfin, l'idée, c'est qu'aussi de temps en temps, vous publiez des annonces. Ça, il vaut mieux pas le faire sur le profil, hein, c'est interdit. C'est que sur les pages qu'on peut faire ça. Mais après, si vous utilisez la marketplace, pourquoi pas. Enfin, après, attention, hein, parce qu'il faut bien lire les règles d'usage de Facebook pour pas faire n'importe quoi et pour pas se faire repérer par Facebook et se faire un peu punir, on va dire. Mais à la limite, dans ces cas-là, vous publiez pas les annonces sur le profil et vous utilisez la marketplace. Par contre, je sais pas si la marketplace, on peut l'utiliser comme ça. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais que Karine n'en sait pas trop mal là-dessus. Il y en a 2-3 là parmi, je ne sais pas s'il y en a ici qui l'utilisent la marketplace. Donc à confirmer, parce que là, moi, je ne me suis pas clairement penchée là-dessus non plus. Oui, c'est ça. Puis en plus, elle prenait l'apéro, quoi, clairement, pour se défouler. On est d'accord. Ben, Lucie, franchement, je m'y suis pas du tout intéressée. Je ne l'ai pas utilisé. On en a parlé dans le groupe Performance Immobilier. Il y a des gens qui posent la question. Puis il y aura même Karine de toute façon qui pourra te répondre. Il y a des gens qui l'utilisent, qui l'ont déjà utilisé. Donc pour ça, soit tu vas dans le groupe Bouscule carrément, mais je sais que ça a fait comment dire, le sujet d'un post dans Performance Immobilier, dans le groupe. Ah, Béatrice qui dit oui, je l'utilise à fond. Bah voilà, peut-être que tu peux faire un petit échange, Béatrice. Est-ce qu'on peut y aller quand on a une page, quand on a un profil, comment elle fonctionne un petit peu. Oui, c'est ça, c'est une sorte du bon coin de Facebook, clairement. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un endroit où on peut publier des annonces, des annonces. Voilà. Et tiens, mais, Béatrice, ça serait intéressant de savoir le retour que tu as, depuis combien de temps tu l'utilises et quels sont les retours. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as pas? Est-ce que c'est qualitatif ou pas? Tiens, ça serait hyper intéressant que tu nous, comment dire, que tu nous, comment dire, fasses un retour là-dessus. Alors Pascal, en fait, je t'ai perturbée parce que j'étais en train de lire ta réponse. Alors, je pense que ça, tu as le droit. D'accord. À partir du moment où ça part de ta page pro et que tu le partages, on ne peut pas empêcher les gens de partager des choses, mais ce qui est certain, il ne faut pas que ça soit natif de ton profil. Donc, à vérifier toutefois, mais je pense que là, ça doit pouvoir passer. Mais de toute façon, c'est très très bien expliqué les conditions d'utilisation de Facebook. Il faut vous taper conditions d'utilisation et vous allez avoir ça. Yves qui nous dit
c'est plutôt réservé pour les ventes hors immobilier. Alors Yves, c'est pas faux, mais par contre, du peu que j'ai entendu, ça marche quand même assez bien. En plus de ça, au départ, salut Steph, que c'est cool que tu nous aies rejoint. Elle était plutôt, ça marchait beaucoup à la base plutôt pour des annonces de location, mais certains y ont glissé leurs annonces de vente et ça a pas mal fonctionné apparemment. Les gens qui ont fait un retour avaient l'air de dire que c'était pas trop mal. Après, qu'est-ce qu'on entend par retour? C'est toujours pareil. Moi, j'aime bien creuser vraiment ça avant de me positionner sur quelque chose, parce que oui, on peut avoir des retours, mais est-ce qu'ils sont qualitatifs? C'est toujours pareil, quoi. La question reste entière. Ok, d'accord. Donc, depuis ton profil, tu peux aller sur la marketplace. Oui, en même temps, ça me semble assez logique. Steph qui nous dit entre deux visites. Bon, ben, t'es à fond, dis donc. Et pour finir, j'avais, oui, voilà, c'était ça. Il y avait deux, comment dire, règles encore un petit peu, comment dire, communes à tous les réseaux sociaux qui étaient intéressantes. C'est, vous pouvez, donc on était parti de là, hein, puisqu'avec l'agent immobilier, vous pouvez apporter une partie de vie privée en racontant un petit peu votre histoire en tant que conseiller immobilier, ce que vous vivez, parfois des fois en prospection. Alors même quand il vous arrive quelque chose de négatif, essayez toujours d'apporter de la valeur au final positive, dire en quelque sorte qu'est-ce que ça vous a appris, quelle expérience positive au final vous en avez retiré. Ça sera toujours mieux que si vous dites il m'est arrivé ça et puis c'est que du négatif. Bon là, vous allez plutôt avoir tendance à faire fuir les gens, mais vous pouvez très bien raconter une histoire qui s'est pas super bien passée, un peu en mode ma vie d'agent immobilier, mais ou de conseiller immobilier. On va pas fâcher les porteurs de cartes quand même, mais en essayant toujours de retirer quelque chose de positif dans cette histoire-là. Ensuite, ce qui marche énormément, c'est ce que l'on appelle, nous les marketeurs, les cas pratiques, c'est une histoire d'un client à vous, comment ce client vous a rencontré, quelle était sa problématique de départ, qu'est-ce que vous avez apporté comme valeur et au final dire qu'il a vendu, d'accord? Puisque toutes les ventes sont quand même assez loin d'être identiques, d'accord? La situation du vendeur n'est pas toujours la même, la durée de présence du bien à la vente n'est bien sûr pas la même. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup, ça va intéresser, vous allez attirer l'attention des vendeurs qui commencent à se poser la question de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne un professionnel? Ça, les gens sont très, très friands. Hein. Ça s'appelle cas pratique. Les gens adorent ça. Et ensuite, idéalement, pour arriver à faire un peu le buzz, ou enfin pas le buzz, mais en tout cas à vous asseoir, à asseoir votre notoriété ou à dire bon bah là c'est sérieux, c'est de viser au final ce qu'on appelle les ambassadeurs, c'est-à-dire des clients qui parlent de vous. Le mieux, c'est pas que vous parlez de votre produit, ce sont vos clients qui vont en parler le mieux. Donc au final, l'idée, ça serait de viser ça. Et là, si si vous respectez ces 6 grands principes et que vous pouvez les adapter à n'importe quel réseau social, eh bien là, vous allez quand même avoir de super retours. D'accord, Béatrice, j'ai eu des retours, mais qui n'ont pas déclenché de visite, mais des contacts quand même. Ok. D'accord, Alain, merci. En tout cas, ah non, c'est Valérie, je pense, Valérie Alain, c'est ça. Attention, le partage sur le profil perso fonctionne, mais en abuser, Facebook vous bloquera par expérience. Ça m'est arrivé. Merci pour ce partage, parce que effectivement, c'est ce qui risque clairement de se passer. Hein. Oui, Béatrice, le storytelling, c'est du taf, mais il y a plusieurs niveaux de storytelling. Hein. C'est clair que se lancer dans du storytelling pur et dur, c'est une vraie connaissance et une vraie compétence, on est d'accord, mais on peut le faire quand même assez simplement, en partant de rien, en se lançant vraiment tout doucement dedans, tout simplement en racontant. Hein, vous n'êtes pas obligé de respecter toutes les règles du storytelling, mais si l'idée générale est là, c'est-à-dire que vous racontez un petit peu, ben là, c'était sympa ce qu'elle a fait Lucie, qu'elle partait en prospection avec son petit chat le jour des chats, ça c'était vraiment génial. Faites des photos de choses un petit peu insolites que vous rencontrez en prospection, par exemple. Alors ça marche,
ça cartonne sur Instagram. Sur Insta, il y a comment il s'appelle? Eric Polge, qui fait des photos, franchement, en plus, il est dans un quartier, il a un secteur, apparemment, c'est pas un secteur dingue, hein, c'est pas des villas somptueuses qu'il a, c'est pas des résidences somptueuses, hein, c'est vraiment plutôt des choses assez basiques. Mais ça dégage toujours, ces photos, elles dégagent toujours une super émotion. Il met toujours des filtres hein, pour que ça reste un peu sympa, parce que Instagram, c'est vraiment le réseau social où on peut s'éclater, c'est le réseau social de la créativité. Donc, il y a les stories comme sur Facebook et le feed. Le feed, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu travailler et c'est sur ce genre de sujet-là que je ne peux pas vous emmener parce qu'il faudrait vraiment que je vous montre pour vous dire de quoi je parle parce que sinon, ça va rester complètement incohérent pour vous. Mais à la limite, allez voir, c'est Eric Polge. Sur Instagram, vous verrez, des fois, il fait des photos, mais moi, je sais ce que c'est des cages d'escalier, mais vraiment, il n'y a rien de plus moche qu'une cage d'escalier dans un immeuble complètement standard, et il arrive à en faire quelque chose de super beau, qui dégage énormément d'émotions, donc ça, c'est vraiment bien. Donc raconter, voilà, tout simplement, pas besoin de faire un storytelling profond, juste dites voilà, ce client, quand je l'ai rencontré, sa situation c'était ça, on a dû travailler sur ça et ça aboutit à ça, à la vente en X jours. Bon, mais voilà, déjà, c'est un très bon début de entre guillemets storytelling, même si c'est pas du storytelling professionnel, ça reste quand même quelque chose qui va absolument attirer les gens. Les gens vont être curieux de savoir ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, et ça marche vraiment énormément. Oui, Lucie, bien sûr. Bah, écoute, ravie que ça te plaise parce que des idées, normalement, vous risquez normalement pas trop d'en manquer, c'est clair. D'accord. Donc Béatrice qui répondait à Amandine en disant oui, moi c'est clairement pour créer des vues sur mes annonces. Ok. D'accord. Toi, Pascal, toi tu le fais depuis ta page pro. Ok, super. Bon, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que je vous ai dit ou par rapport ou des questions? Est-ce que ce que je vous ai dit, vous avez un peu compris où je voulais aller? Enfin, globalement, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ou pas? Euh, Pas parce que je pense que vous n'êtes pas capable de comprendre, mais parce que j'ai décidé de faire ce sujet à 17h30, que j'ai pas eu le temps de poser mes idées comme je le voulais, et j'ai peut-être été un petit peu brouillon pour vous présenter ça. Donc je veux juste m'assurer que vous ayez quand même pu tirer 2 ou 3 choses intéressantes dans ce que je vous ai dit. Là, la mission serait à peu près remplie, sinon bah, il faudra que je rejoue. Allez-y, j'attends vos réactions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Et bien après, je ne sais pas trop. On va essayer de refaire quand même. On en est au 20e live. Moi, en tout cas, dans mon défi, j'en suis au 20e. Ça veut dire qu'il reste 10 jours. Ça veut dire que je suis pas censée arrêter le... Ah si, le 19, du coup, ça ferait. Ok, bon. On cherchait la date de la fin des lives. Donc, allez-y, osez passer à l'action. Qui est nouveau qui nous a rejoint là ce soir Ben voilà, Valalin. Et qui d'autre Je sais pas, il me semble que j'ai vu un nouveau nom tout à l'heure aussi. Donc, en fait, l'idée de ces petits lives, c'est de vous apporter, bien sûr, des idées, de nouvelles idées ou de la valeur pour que vous puissiez booster un petit peu votre activité et surtout pour vous donner envie, vous aussi, de passer à l'action dans le cadre du défi 30 jours, une action sur laquelle vous procrastinez un petit peu, vous avez du mal à passer à l'action. Eh bien, l'occasion se présente. Allez-y, osez passer à l'action pendant 30 jours et vous mesurez les résultats au bout de 30 jours. Marie, toute gentille, qui me dit oui, c'était clair. Pascal, qui mord de rire, qui dit que tu es dur avec toi. Je suis pas dur avec moi, Pascal. Tu connais mon niveau d'exigence.
Et moi, j'aime bien être là-haut, tu vois. J'aime pas être en demi-teinte. Bon, voilà pourquoi. Mais en fait, tu vois, voilà pourquoi aussi ces lives, tu le sais, tu participes depuis le début, tu fais partie de la team. Du coup, tu sais pourquoi moi, ces lives, c'était un truc bizarrement, parce que je sais qu'il y a des gens que ça surprend, ils comprennent pas pourquoi moi, les lives, le passage à l'action, c'était compliqué. Mais justement, c'est parce que moi, voilà, j'aime bien être en haut, au top level, et j'ai besoin de préparer à mort mes sujets, même si c'est des choses que je fais tous les jours. J'aime bien, voilà, y plancher, y bosser, que ça soit au mot près, à la virgule près. Et là, ces lives, je pouvais pas faire ça dans ces lives. Et voilà, moi, c'est un truc. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, en vérité. Alors, Amandine qui dit moi, j'ai pas suivi le début, je suis en vacances. Bah, déjà, c'est hyper gentil de nous rejoindre pendant les vacances. Pascal aussi, d'ailleurs, hein, tu es encore en vacances, toi, il me semble. Et je regarderai le replay. Marjorie, allez, partage du jour, de retour, un aujourd'hui. Prospection terrain d'hier pour un futur mandat une heure d'entretien téléphonique avec une petite mamie et une recommandation d'une personne de la personne de la semaine dernière. Eh, Marjo, c'est vachement bien ça. Ok. Bon, bah ça paye, en plus c'est cool. Pascal qui fait clap, clap, clap. Lucie, je suis persuadée de l'utilité des réseaux sociaux, mais c'est du boulot, en tout cas pour moi. Pascal qui me dit, alors en impro, tu as bien assuré. Merci. Céline, je sais que tu étais là au début de la connexion. Je ne sais pas si tu es toujours là. Ben non, je ne te vois pas trop réagir, c'est que tu as dû partir. Je sais que toi, ton profil ou ta page, je ne sais pas trop ce que tu utilises, ta page, je crois que tu as fait une page. Je sais que tu es contente des retours que tu as. Donc, ça aurait été sympa, bah, peut-être que tu vas voir le replay. Du coup, ça serait sympa que tu nous fasses un retour d'expérience voilà, de ton petit vécu sur parce que je sais que ça fait pas longtemps que tu fais ça en plus. Moi, enfin pour voir ce qui se fait sur les réseaux sociaux, les pages des conseillers immobiliers ou les profils, peu importe, des conseillers immobiliers, c'est pas toujours très dingue et que les gens qui ont des retours sont pas si nombreux que ça. On a plus de retours de confrères que vraiment de clients. Donc, ben, quand il y a quelqu'un... Ah, mais t'es là. J'écoute, hyper sérieuse. Ah, Céline, toi, tu es plutôt contente quand même de ton début sur les réseaux sociaux. Céline, Marjorie qui dit bah, pars en week-end, Céline. Et oui, jusqu'au 22, Pascal. Du coup, moi, j'aurais fini officiellement du coup les lives alors. Pascal qui répond à Lucie. Oui, bien sûr. Alors oui, alors après, bon, c'est clair que si on commence à parler clairement et vraiment des réseaux sociaux, moi l'idée c'était vraiment là de vous donner des choses qui sont communes à tous, hein, parce qu'après le comment on fait exactement et quels outils on utilise, bon ben là déjà il faudrait que je puisse vous montrer des choses et on pourrait en parler pendant des heures et des heures, c'est clair. Voilà, moi je voulais vraiment vous donner une espèce de vision globale que vous pouviez adapter un peu partout. Mais après, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, eh ben, nous déjà, ceux qui sont dans l'intime, on en parle quand même pas mal. Et après, il y a des gens hein, qui sont spécialisés là-dedans, qui sont capables de vous faire de la formation là-dessus. Oui, toi, tu diffuses les, comment dire, ce qui se passe dans ta région complètement. Et puis là, quand on parlait de prospection, on parlait aussi du coup des commerçants, de la relation à établir avec les commerçants. Ça, c'est hyper sympa de pouvoir parler d'eux un petit peu avec des commerçants avec qui vous avez sympathisé, qui ont un produit un petit peu qui sort. Pour lesquels ils sont réputés, bah, c'est hyper sympa de les mettre un peu en avant. Ils vont adorer. Puis ça fait partie vous êtes un acteur local, vous, donc c'est bien. Hein, c'est très très bien de faire ça. Marjorie qui me dit tu finis le 19. Yes. Elodie aussi qui me dit c'est clair madame. Bon bah merci, ça va alors. Ok. Tu as des activités, tout à fait. Oui, après on pourrait voir ce qu'on peut diffuser comme genre de contenu. Ok. Bon, super, génial.
Est-ce que vous avez des idées? Parce que moi, il faut que je tienne encore 10 jours, 10 lives. Oh, ça va être vite, en fait. On va être trop triste quand on va devoir arrêter ça. Du coup, ça fait son bout de chemin et les gens me découvrent. Ben oui, carrément, super. Mais moi, je suis très contente pour toi, Céline. C'est top. Des idées de sujets que vous avez envie que je travaille, que je vous propose en fait, ou auxquels vous voulez que je réponde. Donc allez-y dans les commentaires, que vous soyez là ou que vous visionnez en replay, parce que je sais que vous êtes assez nombreux à regarder les replays. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas en replay que vous ne pouvez pas participer au sujet du jour. Moi, de toute façon, je suis notifiée, encore plus si vous me mentionnez, si vous me taguez. Donc allez-y, go, 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 foncez. On a besoin de votre aide pour terminer ce défi 30 jours. Moi, j'ai besoin de savoir de quoi vous avez envie que je parle avec vous. Lucie qui dit « Je vous quitte, j'ai plus de batterie ». Mais rassure-toi, Lucie, il est 18h50. Moi, j'ai dit vraiment l'essentiel de ce que je voulais ce soir. J'avais vraiment 6 éléments à vous apporter communs à tous les réseaux sociaux pour que votre stratégie fonctionne, quel que soit le réseau social que vous voulez utiliser. Marjorie qui me dit « Ne sois pas triste, je t'appellerai tous les soirs à 18h ». Et n'empêche que tu vois, on s'y prend au jeu. Et un truc, ça reste quand même la conclusion, tu vois, et ça, j'ai commencé à ressentir ça déjà. Je sais pas si c'était au bout du 7e ou 10e jour, je sais plus trop. Mais tu vois, tu pars sur un défi, enfin un truc, une action sur laquelle tu procrastines ou tu n'oses pas passer à l'action. Et au final, tu trouves ça plutôt sympa, plutôt fun. Donc, bon, c'est ça un peu la moralité, hein, en fait. C'est de se dire, mais pourquoi j'ai été aussi frileuse là-dessus parce qu'au final, c'est plutôt très sympa, d'accord? Et que c'est en faisant qu'on s'améliore aussi, d'accord? Ce genre de sujet improvisé à 17h30, mais toujours pareil en visio, parce qu'après, forcément, quand j'ai quelqu'un face à moi ou vraiment à côté de moi, je parle quand même à un écran là et à un chat, donc c'est pas du tout pareil que si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me pose des questions et à qui je réponds. Là, forcément, c'est instantané, mais arriver à apporter du contenu comme ça à un écran, même si je sais que vous êtes derrière, et heureusement que vous communiquez avec moi, parce que sinon je me sentirais bien seule, c'est quand même... voilà, on n'est pas trop mal, moi, je trouve. Je dirais pas que c'est... si, on peut dire c'est pas mal. On a bien joué, bien réussi. Je vous propose que l'on se retrouve demain en live à 18h pour le 21e live. Du coup, ça fera 3 semaines pile poil de notre défi 30 jours. Merci beaucoup pour vos échanges, pour vos retours d'expérience, pour votre participation assidue. On se retrouve. Marjo qui me dit « Pierre dit que tu restes une pro. » Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je vous dis à demain, 18h. Demain, c'est samedi. Il y a des amis qui viennent des amis, donc je ferai, je sais pas où on en sera, donc peut-être que le live sera que d'une 30aine de minutes, mais le live sera assuré, je ne raterai pour rien au monde ces petits lives. Delphine qui nous rejoint maintenant, on est en train de dire au revoir Delphine, donc je vous propose de revoir le live en replay. Pascal qui dit « Moi aussi, go en soirée en famille, lifestyle, yes ». Vous me retrouverez sur Facebook avec les photos de la soirée musicale dans le domaine viticole des cousins. Yes, hâte de voir ces photos. Pascal. Et Pat la Tech, on te salue, tout le monde te dit coucou. Bye bye à tous et on se retrouve demain à 18h. Très belle soirée.